Donc, c'est ça, fait qu'on va, on va vous parler d'un projet, dans le fond, artistique qu'on a parti tous les deux. Donc, ça s'appelle Objet perdu, comme vous pouvez voir. À la base, c'est un projet d'exploration et de fun qu'on a créé parce que, né d'un besoin de partager les textes que Jean-Simon avait écrits, mais et moi, de me donner un contexte de création qui serait récurrent et relax. On voulait aussi un peu éviter le long processus de demande de subventions et d'application. Donc, on a décidé de se lancer comme ça et de passer par le web. Donc, on savait dès le début qu'on voulait découper les textes courts puis les associer d'images à chaque fois. On voulait trouver... et voilà, donc un projet. On voulait trouver un format facile à partager, quelque chose qui était instantanément reconnaissable, un peu absurde. À force de combiner des stocks photos, des gifs, des dessins avec du texte, puis à jouer à créer comme des espèces de références communes, un peu grâce aux images, dans le fond, qui s'auto-référencient eux-mêmes, parce que je pense que dans notre subconscient, on les connaît un peu, on connaît un peu les stocks photos, ils font partie de notre vie, sans le savoir. Ben, ça n'a pas été long qu'on a décidé qu'on auto-proclamait meme poésie. Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé aussi qu'on allait se gâter un petit open mic. Fait que de mime poésie, fait que je vais laisser Jean-Simon lire les textes avec vous. C'est pas bien long. Je ne sais pas comment te prendre pour ne pas te renverser. Tu n'as pas de bon sens. Les choses vont mieux. J'ai épluché mon orange en un seul morceau. J'ai enfin retenu mon code postal. Et dans 3 jours, l'horloge du char indiquera la bonne heure. Oublié comme une banane noire au congélateur, je ne serai jamais ton gâteau. Et tous les hot pads du monde ne me réchaufferont pas. J'aimerais avoir le corps de l'attention que tu donnes aux petits chiens que tu rencontres pour la première fois. Merci, je pense que ça valait une petite lecture. Donc, c'est ça. Au départ, les textes que Jean-Simon a écrits, il a fait ça au cours de l'été, puis on n'avait aucune idée que... Dans le fond, c'était comme une ébauche de premier recueil. On n'avait aucune idée que ça finirait par prendre cette forme finale-là. Je pense qu'à force de penser au web puis de choisir ce format-là, ça finit par influencer la manière d'écrire, puis ça finit par affecter le rythme et le delivery, dans le fond, des textes. C'est intéressant parce que l'écriture puis la poésie, dans le fond, c'est personnel, puis ça vise à s'auto-référencer un peu. Ça cherche pas à être nécessairement compris, ça fait juste exister pour exister. Puis les textes de Jean-Simon, ça parle beaucoup du quotidien, de nostalgie et évidemment de douleur de vivre. #heartbreak. Alors que le meme, c'est souvent plus un véhicule pour communiquer rapidement les états à un autre, un souvenir, une observation de façon référentielle, donc plus une culture partagée. Ça veut être compris, en fait. Ah ben, c'est vrai, c'est notre compte Instagram. Fait que la rencontre, en fait, depuis qu'on a parti la page, on s'est comme mis à recevoir avoir des followers, mais on a aussi découvert tout un autre univers de textes qui existe sur Instagram. Donc, il existe plusieurs pages de poésie, de textes, puis des bonnes vieilles inspirational quotes que je mets toutes dans le même bateau. Ils partagent tous des similarités au niveau de la forme, mais pas nécessairement au niveau du contenu. Probablement engendré par la nature structurante de la technologie de l'application, donc d'Instagram. La forme, elle avertit en quelque sorte les utilisateurs qu'ils s'apprêtent à lire de la poésie, ou en tout cas une forme de poésie. Par exemple, je sais qu'il y a Politican Poésie, ou je sais pas quoi, où on reprend des formes dans le fond de ce que des gens en politique ont dit, mais on les met en forme de poésie, fait que les gens sont avertis déjà que ce qu'ils s'apprêtent à lire, c'est de la poésie, alors que ce n'est peut-être pas nécessairement, mais c'est comme un véhicule, une espèce de mime poétique. Donc, vous pouvez voir ici une espèce des followers qu'on a. Il y en a qui nous ressemblent beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, la rencontre entre l'esthétique mime au visage anonyme et les textes personnels, ça donne naissance à l'impression d'une intimité partagée. Ça rend la pensée émotion intime comme si c'était un fait commun. #IFeelYou. Cependant, en même temps, la forme souligne le gap flagrant entre la culture populaire web et l'intimité vie personnelle qui y est partagée. L'art mime, c'est l'art qui se reconnaît parfaitement imparfait et accepte son obsolescence dès sa mise en ligne. L'esthétique du mime laisse savoir à la personne qui le regarde qu'elle est consciente du monde auquel elle appartient, un monde ironique. C'est pourquoi que je crois que le format mime, c'est un format qui est vraiment touchant et vrai, parce qu'il est comme conscient de lui-même. Il est conscient du monde dans lequel il appartient. C'est un art qui prend ce chill, parce qu'il n'y a pas à être approuvé par un système de pairs ou à être vendu en galerie. Puis il n'y a même pas besoin d'être pertinent, en fait.
Il existe. Puis en plus, il sait, son esthétique dit qu'il sait qu'il existe juste pour 24 heures dans ton feed, puis ça le dérange même pas. Ça fait qu'allier les textes poétiques à ce format-là, ça permet de rester vrai, d'expérimenter, puis ça devient un moyen de diffusion accessible et pertinent, selon moi. Fait que c'est ça. On sait pas où est-ce que notre projet s'en va, mais pour l'instant, on continue, puis on vient de commencer, puis on a bien du fun. Puis c'est ça.